La chance qu'on a dans le design, effectivement, c'est que je pense que le design, ça fonctionne un truc un peu absolu. C'est le moment où, justement, il faut être le plus extrême et le plus aller au bout de la fonction et de l'idée. Donc, il faut bien que tu partes avec une idée précise, puissante et forte pour qu'elle puisse, comment dire, résister et garder son essence tout au long de son processus de transformation. Je m'appelle Leroy Atanasov et donc je suis game director sur Rainbow Six Siege. Je travaille avec l'équipe de design pour en fait faire tout le gameplay de Siege. Mes premiers crushs amoureux, c'est Mario, c'est tu vois, MGS, c'est que les jeux japonais. Je pense que les Japonais, dès le début, ont pris le truc comme vraiment le jeu et une transposition, tu sais, de la question de la mécanique de gameplay. Je trouve que ça reste quand même les expériences les plus incroyables et les plus pures que tu puisses avoir. Et puis un jour, il y a l'Internet, il y a la DSL qui vient d'arriver. J'ai envie de jouer à ces jeux dont mon pote me parlait, tu vois, je suis chez moi, j'ai rien, donc je vais sur jeuxvideo.com et venait de sortir à ce moment-là la démo multijoueur de Raven Shield. Ensuite, le jeu est sorti, donc là, on a passé à la vitesse supérieure avec des entraînements, avec des trucs, etc. Et puis ensuite, il allait faire notre première LAN, on revenait avec nos prix, on se disait « Ah, mais c'est mortel, regarde, on a gagné des trucs, mais imagine, peut-être on pourrait un jour gagner de l'argent avec ça, etc. » machin. On rencontrait d'autres gens qui avaient envie de s'améliorer, on avait envie de s'améliorer ensemble, on continue à monter, etc. Et le truc s'est créé comme ça de manière organique et une alchimie avec les gens. À l'époque, je suis sur For Honor, je suis déjà à Montréal, sur un projet qui a une ambition comme ça aussi d'être multi, jeu d'équipe, etc. Et tous les soirs, quand je rentre, je discute avec Xavier Marquis. La rencontre avec Leroy, c'était quelque chose d'assez original. En fait, on rentrait tous les soirs ensemble. J'ai rarement eu une telle osmose, je dirais, d'un point de vue des idées. Alors, quelqu'un qui comprend ce qu'est un jeu multi, mais qui a la conscience que le joueur est en face. Secrètement, en fait, en discutant avec Leroy, il ne le savait pas, mais dans ma tête, je me disais, mais il faut qu'il vienne, en fait. Je sens une attraction hyper forte, la façon dont il me parle, la façon dont il parle du projet, de ce qu'est Rainbow, etc. Je crois vachement ces valeurs-là. Donc quand c'était un peu plus difficile pour moi sur For Honor, Xavier m'a tendu la main, m'a dit bah, écoute, rejoins-nous, etc. Quand je suis arrivé sur ce truc-là, toutes les décisions qu'il avait prises, toute la vision créative de ce projet, pour moi, était méta-cohérente. Ce qui m'a frappé, c'est que c'était la synthèse parfaite entre deux choses qui avaient été hyper importantes pour moi dans ma vie de joueur, qui étaient Raven Shield et Dota. Le premier shooter moderne, c'est-à-dire le premier shooter post-MOBA. Et pour moi, Xavier, c'était la première personne à avoir compris ça, à l'avoir fait, concrétiser, et l'avoir produite et l'avoir mis dans les mains de joueurs. Il est dans le travail ce qu'il est en tant que joueur. Il a complètement compris que dans un multijoueur, on est multiple, et puis en général, les plus gros multijoueurs sont des multijoueurs d'équipe. Ça veut dire, je suis un élément nécessaire, les autres sont nécessaires à moi. C'est de facto la compréhension du partage. Et ben, je pense qu'il l'applique aussi au travail. On s'est rencontrés pour la première fois avec Leroy il y a à peu près 8 ou 9 ans à Paris, quand on travaillait sur le plancher de Ghost Recon Future Soldier. Ça a toujours été quelqu'un de très intéressé par les jeux compétitifs, les jeux d'équipe. Je savais aussi que c'était quelqu'un qui avait un profil qui fitait vachement bien avec ce qu'on essayait de faire sur Rainbow. La chose dont je suis le plus fier, à titre, on va dire, personnel en termes de réalisation sur ce projet, c'est la constitution de l'équipe design de Siege. Cette équipe design, elle est très particulière parce qu'elle a été vraiment faite main. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs designers du monde en tant qu'équipe, tu vois, individuellement, et moi y compris, on n'est pas du tout les meilleurs, tu vois. Mais par contre, je pense qu'en tant qu'équipe, on est les meilleurs. On a toujours travaillé d'une façon très très collégiale. Ça peut ressembler parfois à la façon dont tu peux fonctionner dans une équipe de Rainbow où tu as souvent un coach plus 5 personnes et où c'est vrai que les problématiques, tu vas devoir les résoudre en même temps en commun. Il y a beaucoup d'échos de ce que j'étais en tant que joueur professionnel qui résonnent avec le travail que je fais aujourd'hui. Travailler sur un jeu comme Siege, qui est un jeu qui est quand même complexe, qui est un jeu qui se construit avec la communauté, ça requiert en fait un travail où tu dois t'appuyer sur plein d'expertise en fait. Rainbow Six is a unique game for a variety of reasons, and one of which is that you can't necessarily be a hero and expect your team to do well. That cohesion and that cooperation between players is essential. And I think the only way you can be a good player is through teamwork. You know, Siege it's all about relying on different operators' abilities, call-outs and everything. Moi, ce que j'adore dans ces jeux-là, c'est qu'on découvre notamment, et ça, il n'y a que la compétition qui t'amène ça, parce qu'il n'y a que la compétition qui est le moteur suffisant et tu vas découvrir des mécaniques. Et chaque SI, et ça, c'est la force pour moi des grands tournois, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. Quand tu joues, toi, à un jeu multi, quand tu joues à Dota, quand tu joues à Rainbow, ce qui fait ton expérience de jeu, c'est les 9 autres joueurs. Donc toi, ton travail de designer, ce que tu fais, c'est que tu craves des outils que tu vas mettre dans les mains de ces gens-là. Et ça, c'est vraiment le paradigme qui est hyper différent. L'approche design n'est pas du tout la même. Game design is complex because it's like an FPS and then like a MOBA at the same time. The game design brings new stuff to you. I mean, I've been playing the game for 4 years and I'm still learning like new things almost every day.
tu dois être capable d'apprendre les règles de ton propre jeu en fait. Et donc c'est à toi de, avec les ingrédients, avec les outils que tu vas mettre, d'essayer de leur builder la meilleure expérience possible. Et donc ça prend notamment de travailler avec la communauté, travailler avec de la data, être capable d'adresser justement les feedbacks, machin, et de faire le jeu ensemble en fait. Et je pense que c'est ce qui marche très fortement en ce moment chez nous. C'est-à-dire que il y a nous, notre volonté, notre vision, notre envie de grandir, etc. et la communauté. Et on travaille ensemble à faire ce jeu.